Annie et son interlocuteur discutent de la difficulté de répondre aux questions existentielles des jeunes en difficulté, et qui ont commis des délits ou des crimes, étant donné qu'ils ne peuvent pas aborder les sujets de religion, croyance ou spiritualité sous un principe de laïcité. Annie exprime son empathie pour ces jeunes et leur angoisse existentielle, tout en soulignant l'importance de faire la distinction entre les actes impulsifs et les personnes qui les ont commis. Elle souligne également la différence entre l'homme et l'animal, affirmant que l'homme est un animal de départ, mais qu'il a été visité par quelque chose de plus grand que lui, appelé Dieu dans certaines traditions, qui lui a laissé une semence. Elle affirme que c'est cette différence qui est l'essence de l'humanité, et qu'elle est présente dans toutes les traditions culturelles du monde. Le texte aborde le thème de la blessure au pied, présente dans de nombreux mythes et légendes, tels que la blessure infligée par Thétis au talon d'Achille. Cette blessure symbolise la perte d'énergie vitale, qui s'échappe par cette ouverture et cause de nombreux drames dans le monde. Le texte propose une réflexion sur la nécessité de guérir cette blessure, en accédant à une semence divine que chaque être humain porte en lui. Le texte évoque également la peur qui règne dans le monde et qui empêche les individus de développer cette qualité divine en eux, ce qui pourrait changer leur rapport avec eux-mêmes et avec les autres. L'éducation joue un rôle important dans cette démarche, car elle doit permettre aux enfants de comprendre la dimension spirituelle de l'existence et de développer leur amour pour les autres. Dans cette vidéo, l'orateur parle de la puissance sexuelle, qu'il associe à l'énergie animale, et se demande s'il existe un animal qui symbolise cette force. Selon lui, le cheval représente cette puissance sexuelle car il est tout entier dans le bas de son corps. Autrefois, la chevalerie était un moyen pour les enfants d'apprendre à monter le cheval et à être maîtres de leur sexualité. L'orateur compare cela à la circoncision chez les Juifs, qui symbolise la verticalisation du sexe de l'enfant, ce qui signifie qu'il deviendra d'abord procréateur avant de devenir créateur par le Verbe. La sexualité est considérée comme une énergie quasi divine, qui peut causer des dégâts terribles si elle est mal dirigée. Les rites initiatiques, tels que la chevalerie ou la circoncision, peuvent aider à dominer cette énergie, et à la vivre à un autre niveau. Les épreuves initiatiques doivent être vues comme une vérification de notre capacité à aller plus loin et à devenir de meilleure qualité, plutôt que comme une punition. Cette synthèse parle de l'amour divin qui est donné d'en haut, qui est différent de l'amour que nous connaissons. Cet amour est tellement fort qu'il est comparé à une épée dans la Bible, qui transperce et transforme celui qui voulait nous tuer en amis. L'auteur témoigne de son expérience et de l'importance de prendre conscience de ce potentiel divin en nous, qui peut nous élever ou nous faire régresser si nous ne sommes pas assez conscients. Il insiste sur l'importance de ne pas rater ce départ dans la vie des enfants, en leur donnant les moyens de recevoir cette semence divine. L'auteur compare également l'humanité à un fœtus dans le ventre cosmique, qui commence le 7e mois de gestation et doit passer par un retournement total pour recevoir des informations venant du pôle ciel, afin d'entrer dans une vie nouvelle. Il explique que nous sommes actuellement dans cette étape de retournement, où il y a ceux qui ont confiance et intègrent les informations nécessaires à cette vie nouvelle, et ceux qui ont peur et ne tiennent pas le coup. Il encourage à prendre toutes nos énergies en main pour faire croître cette semence divine en nous.